Vous aussi, vous voulez garder vos plants pendant l'hiver et vous ne savez pas comment les préserver du froid. Alors plongez avec moi dans le jardinage d'hiver et découvrez comment protéger vos cultures. Et en bonus, je vous donnerai 15 légumes qui ne craignent pas le froid. Allez, c'est parti! Bienvenue sur la chaîne Le Potager Santé. On est dimanche et comme chaque dimanche, on se retrouve ensemble pour jardiner et cultiver notre santé. Aujourd'hui, on plonge dans le monde du jardinage d'hiver et on va voir comment protéger nos précieuses plantes du froid glacial. Et oui, c'est bien maintenant qu'il faut commencer à prévoir ce genre de choses parce que le froid arrive d'ici un mois, en tout cas par chez moi. On verra d'abord pourquoi les plantes sont sensibles au froid. Et puis, on verra les différentes techniques pour préserver nos plantes et arbres du froid. On verra également tous les conseils généraux pour gérer au mieux l'impact du froid sur nos cultures. Et enfin, je vous donnerai 15 plantes potagères qui ne craignent pas le froid et que l'on peut cultiver en hiver. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti mon kiki! L'automne est ce qu'on qualifie de saison intermédiaire. Elle nous permet en fait de préparer doucement l'hiver et de s'adapter à ce froid glacial qui va arriver. Imaginons si l'on passait en fait de l'été à l'hiver, ça serait un choc, que ce soit pour nos cultures et aussi pour nos corps. La principale caractéristique de l'automne, c'est la baisse des températures et la baisse de la luminosité. Et on va retrouver cette baisse encore plus flagrante en hiver. Beaucoup de plantes vont profiter de l'automne-hiver pour dormir et pour se reposer. Par exemple, comme les vivaces, on l'a vu la semaine dernière. D'autres, comme les annuelles, ne vont pas pouvoir supporter le froid, comme par exemple les tomates. Et d'autres encore tolèrent légèrement le froid, mais jusqu'à un certain point. Donc commençons par comprendre ensemble pourquoi certaines plantes sont sensibles au froid plus que d'autres. Alors le froid, il peut être impitoyable pour certaines plantes en raison de leur structure et de leurs besoins particuliers. On va voir pourquoi certaines plantes sont sensibles à ce froid par rapport à d'autres qui ne le sont moins ou pas du tout. Alors la raison en fait vient principalement de leur variété, leur origine, leur structure, leur ADN. Certaines plantes sont originaires de régions chaudes, elles n'ont pas su évoluer, elles ne sont pas faites pour résister au froid. Et ça ne fait pas partie de leur ADN de résister au froid. C'est comme si on demandait à l'homme de voler ou encore de vivre nu par des températures négatives. C'est pas possible, nous aussi on gèlerait. Donc on ne peut pas demander à une plante qui n'a pas la structure pour résister au froid. Les plantes avec des racines peu profondes sont plus exposées aux températures glaciales. Alors le fait d'avoir implanté il y a des milliards d'années, des milliers d'années, certaines variétés exotiques en France, ou issues, pas forcément des variétés exotiques, mais des variétés issues de climats chauds, nous a permis d'arriver à les cultiver. Mais de là, les maintenir à des températures basses, voire négatives, c'est pas possible, à moins de les trafiquer, de trafiquer leur ADN en laboratoire, et c'est ce qu'on va appeler les OGM. Et croyez-moi, il vaut mieux éviter au maximum ce type de produit. Donc il faut comprendre que certaines plantes ne pourront jamais, mais jamais, au grand jamais, être cultivées en hiver, de par simplement leur constitution. Et c'est leur constitution qui déterminera aussi également la durée du cycle de vie. Les annuelles, par exemple, n'ont pas la capacité de résister au froid, et voire certaines d'entre elles, en fait, demandent une température de 20 degrés pour pouvoir pousser. Alors n'oublions pas non plus que même les plantes qui sont capables de résister au froid peuvent geler. Il suffit qu'elles soient malades, il suffit d'avoir une racine à nu, il suffit d'avoir une branche cassée dans laquelle le froid va pouvoir s'engouffrer et va venir en fait geler toute la plante. Les plantes qui rentrent en dormance résistent assez bien au froid quand elles sont bien implantées. Comme les plantes sont riches en eau, elles sont constituées entre 60 à 98% d'eau en fait, et que l'eau ça gèle, c'est pour ça qu'en fait les plantes vont geler, parce qu'effectivement elles sont constituées majoritairement que d'eau. Celles qui ne gèlent pas n'ont pas forcément moins d'eau que les autres, mais souvent elles ont plus de sucre et surtout elles ont appris à se débarrasser d'un maximum d'eau qu'elles vont mettre dans les racines ou dans la terre pour augmenter leur concentration en sucre. Et le sucre, ça gèle pas vraiment. C'est pour ça qu'on, par exemple, on peut mettre la bouteille de vodka ou
une bouteille de liqueur au congèle sans problème. On l'a vu la semaine dernière sur le dossier des vivaces, de l'avoir des plantes qui vont disparaître en hiver, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elles sont mortes, c'est juste qu'elles sont en dormance, elles se réveilleront au printemps. Il y a même des plantes, elles ont vraiment en fait des caractéristiques dans leur composition, c'est comme si elles avaient une doudoune intégrée en fait autour de leurs feuilles qui va faire barrière en fait contre le froid et protéger en fait l'eau qui se situe à l'intérieur de la plante. Alors souvent une plante qui va résister au froid va se mettre en mode en fait un peu pause pendant les gelées. Elle pourra se réchauffer en utilisant les nutriments qui sont contenus dans ses racines comme principalement le sucre et donc empêcher le gel de rentrer à l'intérieur de la plante. De plus, la nature de votre sol peut favoriser en fait le gel des plantes. Vous prenez une terre argileuse, mal drainée, détrempée, ça peut être fatal même pour une plante qui est très rustique. La terre sert d'isolant. Il y a toujours une différence de température entre l'extérieur de la terre et l'intérieur de la terre. Il faut compter en moyenne entre 3 et 4 degrés en plus dans la terre par rapport à l'extérieur. Par contre, l'été, c'est l'inverse. Pourquoi la terre est un peu plus chaude à l'intérieur? Parce que vous avez les vers de terre et tous les insectes qui participent à la décomposition de la terre et finalement en décomposant la terre ils vont laisser leurs excréments, les excréments vont fermenter et ça va libérer de la chaleur. Donc si on résume, une plante est sensible au froid en fonction de sa nature, son ADN, sa constitution et son origine. Les plantes ont donc une sensibilité relative au froid. Il y a celles qui résisteront toutes seules ou qui auront besoin d'un peu ou pas d'intervention, comme les arbres et les arbustes et les divers vivaces. Il y a celles qui résisteront jamais au froid, peu importe les protections. Donc celles-ci, forcément, on va les retirer du potager. Et ensuite, il y a celles qui résistent au froid à condition de les aider un peu. Nous allons donc voir les différentes techniques de protection pour le froid. La première technique, c'est buter les légumes. Le simple fait de buter les légumes, à savoir ramener la terre sur la tige principale, protège du froid et cela peut être suffisant, par exemple, pour le poireau. Alors, peut-être que ça ne sera pas suffisant juste le butage pour les grosses fortes gelées, par exemple entre moins 10 et moins 15. La deuxième technique, c'est le paillage. Le paillage est un excellent moyen de protéger les racines et de maintenir la chaleur du sol. Vous pouvez utiliser la paille, les feuilles mortes, les paillettes, le chanvre, la fibre de coco, en fait tout ce qui permettra de protéger le sol et qui en même temps fabriquera de la chaleur en se décomposant. Donc moi je paille le pied de toutes les plantes qui normalement résistent au froid par elles-mêmes, comme les arbres, les vivaces, celles qui sont rustiques dans ma région, à partir de moins 10 degrés. Et je vais mettre du fumier et du compost bien décomposé au pied avant de recouvrir de paille. Par exemple, vous prenez les fraises, je vais les recouvrir d'une épaisse couche de feuilles mortes qui va se décomposer pendant tout l'hiver et disparaîtra au printemps. Mais bien évidemment, avant de recouvrir les feuilles, je vais mettre du fumier bien décomposé au pied de chaque pied de fraise. Si vous utilisez un géotextile pour pouvoir assurer le paillage, assurez-vous quand même que la lumière peut passer et n'oubliez pas que le feutre ne va pas se décomposer. Il ne fabriquera pas de chaleur comme un paillage naturel. La troisième technique, c'est les serres, les châssis et les tunnels. Les serres, les châssis les châssis et les tunnels offrent un abri efficace contre le froid. Ces équipements ne vont pas arrêter le froid, ils vont le limiter et surtout ils vont garder les plantes à l'abri du vent. Parce que le vent vient fragiliser les plantes l'hiver. Il faudra penser à bien aérer lorsqu'il y a du soleil et vérifier régulièrement l'humidité de la terre avec ses protections. Parce qu'en fait, les plantes, elles seront arrosées par capillarité de la terre qu'il y a autour de la serre, du tunnel ou du châssis. D'ailleurs, les châssis demanderont un peu plus de surveillance au niveau de l'arrosage et donc de l'humidité. Ce type de protection est parfaite pour les légumes et les fruits qui ont une rusticité de 0 jusqu'à moins 10, car ces protections pourront les maintenir dans cet environnement, de cette température qui leur permettra de pouvoir continuer leur croissance. Alors je vous recommande de mettre la paille le long des tunnels ou du châssis tout autour, de manière à avoir une couche d'isolation supplémentaire. Alors on en met à l'intérieur et à l'extérieur également. Ça offre vraiment une meilleure étanchéité de la protection et en plus en se décomposant, la paille va dégager de la chaleur. On n'oublie pas d'aérer la serre les jours où il fait beau, parce qu'on a une tendance avec ce type de protection à développer les maladies cryptogamiques, donc les maladies de type champignon. Dans le cas où la météo annoncerait de grosses gelées, genre un moins 20, moins 15, moins 20, un gros truc, là vous pourrez en fait venir les recouvrir d'un voile hivernal et ça maintiendra vraiment vos cultures dans la bonne température.
Vous pourrez également, le temps de la forte gelée, recouvrir toutes vos cultures par de la paille et venir les retirer une fois que les gros gelées seront terminés. Voyons comment fabriquer un tunnel ou une serre. Pour ça, il vous faut des arceaux. Alors, ça peut être des tubes, des tuyaux, ça peut même être du bois. Et il vous faut une bâche. Et cette bâche, elle doit être en capacité de laisser passer les rayons des UV et l'air, mais de bloquer le vent et le froid. Alors, votre serre ou votre tunnel, ça peut être acheté en kit. Alors après, ça dépend de vos moyens. Il y en a qui sont pas trop chers et qui sont très très bien. Vous pouvez le fabriquer vous-même. Alors, vous pouvez utiliser un cadre en bois avec des tasseaux, vous les clouez et ensuite vous allez venir recouvrir d'une bâche. Alors la bâche, vous pouvez l'agrafer ou simplement l'attacher. Donc si vous récupérez du bois et que vous avez déjà le plastique, votre serre ou votre tunnel ne vous coûtera pas bien cher. Alors pour le châssis, vous pouvez utiliser du bois de récup, un bac. En gros, le châssis, c'est un bac sans fond qu'on va venir poser sur la terre et qu'on va recouvrir d'une vitre. Le soleil tape sur la vitre et chauffe l'intérieur et donc la terre est réchauffée et ça permet un climat idéal pour la plante. Vous pouvez utiliser d'ailleurs que de vieilles vitres pour faire votre caisson. L'avantage de jardiner en bac, effectivement, c'est que l'on peut simplement venir poser une vitre sur le haut du bac ou même si on a un système de pouvoir en fait protéger les bacs tout simplement. La quatrième protection, ce sont les voiles hivernaux, c'est comme ça qu'on dit, qui sont en tissu, qui vont venir protéger les plantes. Alors souvent, c'est souvent adapté en fait aux arbres, aux arbustes et aux choses en pot. Et donc ce tissu va venir en fait laisser passer l'air qui sort de la plante en fait et va couper vraiment le froid. Donc ça va vraiment garantir à votre plante de rester dans un environnement qui sera vraiment coupé. C'est comme un kawaii en fait si vous préférez. Donc il faut vraiment que ce voile soit adapté à la situation pour qu'il permette la circulation de l'air. Donc moi, mes parents, par exemple, ils ont un palmier et dans leur jardin, chaque année, ils vont venir emballer le palmier après lui avoir fait une petite taille. Alors attention, avec ces voiles, s'ils sont mis trop tôt ou si pendant la période de l'hiver, vous avez du redoux. Parce que ça va développer les maladies, notamment les maladies qu'on a vues, les maladies cryptogamiques, donc à base de champignons. Moi, il y a 5 ans, j'ai emballé mon olivier, l'olivier. Et en fait, il a fait extrêmement beau cet hiver-là, je m'en souviens, parce qu'au jour de l'an, on a fait un barbecue, on avait pris l'apéro dehors et on avait halluciné sur les températures. Et donc cet hiver-là, en fait, j'ai laissé le voile sur l'arbre. J'avais peur que du jour au lendemain, il se mette à geler. Et du coup, l'arbre en fait a développé des maladies. C'est d'ailleurs depuis, il ne m'a pas refait de fruits. Il a failli mourir. Alors j'ai essayé de le sauver comme j'ai pu. On verra dans le temps si ça a fonctionné. Mais il n'a pas kiffé du tout. Donc si c'est votre cas, pensez les jours où il fait vraiment doux, il y a du redoux pendant l'hiver, à ouvrir en fait les voiles pour laisser vraiment respirer la plante et éviter que les maladies en fait ne se développent. De la même manière, s'il pleut vraiment trop, pensez vraiment à l'aérer de temps en temps. Alors la 5e technique de protection, c'est la mise en stockage. Alors ça va concerner qu'un certain type de plantes, celles qui vont observer la dormance hors de terre, comme par exemple certains bulbes et certaines racines. On va devoir en fait les sortir de la terre et les mettre à dormir dans une boîte ou dans un endroit. Alors attendez, je vous explique. Alors on déterre la plante, on va récupérer le bulbe ou la racine. Alors attention à ne pas abîmer le bulbe et la racine. Donc on va planter la fourche assez loin de ce dernier pour ne pas l'abîmer, mais pour permettre au moins de pouvoir le sortir et de le déterrer correctement. Le haut de la plante sera à mettre au compost, bien évidemment, on coupe. Si on peut récupérer les graines, c'est encore mieux. L'idéal, ça serait de pouvoir faire sécher en fait ce bulbe ou ces racines en fait au soleil. Ça permet de faciliter en fait le nettoyage puisque le but va être d'enlever toute la terre qu'il y a autour de ce bulbe et autour de ses racines. Donc on fait sécher. Une fois que la terre est assez sèche, on va venir l'enlever le plus gros à la main et ensuite on peut utiliser par exemple un petit pinceau. Une fois que le bulbe n'a plus de terre, il est vraiment propre, le plus propre possible, on peut simplement soit l'emballer dans du papier journal ou simplement les déposer sur un lit de papier journal. Le meilleur, c'est la suire de bois. Ça, c'est vraiment le top. Vous mettez les bulbes et les racines dans de la suire de bois, dans un endroit à l'abri de la lumière, frais et bien ventilé, et bien évidemment hors du froid, hors du gel. Votre garage ou sous-sol feront parfaitement l'affaire à condition qu'ils soient bien protégés de la lumière, sinon elles vont enclencher
leur cycle de germination. Il faudra penser aussi à vérifier les boîtes dans lesquelles vous les avez mis ou à l'endroit où vous les avez mis pour vous assurer que rien ne pourrit ou que rien ne germe. On n'oublie pas aussi les étiqueter parce que croyez-moi, 6 mois après, on se souvient plus de qui est qui. La dernière technique de protection contre le froid est la mise en intérieur, c'est-à-dire le fait de le mettre dans un environnement en fait où il y a suffisamment de lumière, où la température ambiante est normalement comprise entre 19 et 23 degrés. Il y a d'ailleurs des plantes d'intérieur que l'on sort au printemps-été et que l'on rentre en hiver. Il y a les plantes que l'on garde aussi en pot pour continuer de les cultiver dans un environnement chaud. Cette année, je vais faire un test sur l'aubergine. J'en ai cultivé un pied en pot pour pouvoir le rentrer dans la maisonnette où on pourra avoir, on va dire, 10 degrés quand dehors il fait 0 degré. Il est donc même possible que je le protège, que je protège le pot de manière à ce que la terre reste bien au chaud. Dans ce cas, il va falloir arroser régulièrement et notamment arroser avec du purin d'ortie puisque la terre qui va nourrir les racines va vite se vider en nutriments et donc je vais pouvoir, grâce au purin d'ortie, donner les nutriments à la plante pour qu'elle continue de grandir. Bien évidemment, avant de rentrer les plantes à l'intérieur, pensez à les rempoter dans un pot plus grand ou dans le même pot. Mais dans ces cas-là, on va faire un apport de nouveaux terreaux de manière à ce que la plante ait de nouveaux nutriments et qu'elle puisse continuer de se développer correctement. Donc vous l'avez compris, en fonction du type de plante, on adaptera la protection hors gel. On n'oublie pas de bien respecter le cycle naturel des plantes et de leur garantir un environnement le plus adapté possible à leur ADN, à leur origine et à leurs besoins. Pour garder votre jardin en pleine santé pendant l'hiver, voici quelques conseils généraux à garder à l'esprit. Le premier, c'est de surveiller les prévisions météo pour pouvoir planifier vos mesures de protection. Le deuxième conseil, c'est d'éviter de minimiser le stress que peuvent subir les plantes. Il ne faut jamais arroser une plante d'extérieur avant les gelées. Alors, il y a une exception. Mon grand-père fabriquait du cidre entre autres choses et donc il avait un verger avec des pommes. Et il arrivait au printemps, après le bourgeonnement des fleurs de pommes, qu'il y ait de fortes gelées. Et pour éviter de perdre ses cultures, il venait arroser le pommier en fait d'eau et de sucre. Plus particulièrement, il arrosait les bourgeons et les feuilles autour des bourgeons le soir en fait avant une nuit de gelée. Il m'avait expliqué qu'en fait un bourgeon allait résister à 0 mais pas à une température négative. Donc en arrosant en fait le bourgeon, il allait l'entourer en fait d'une protection qui le garderait à 0. En gros, c'était comme un igloo en fait. Et quand il annonçait des moins 10 en pleine, le ressenti c'est plutôt moins 15. Et dans ces cas-là, il allumait plutôt des braseros partout dans le verger. Et ma grand-mère rajoutait des plantes médicinales comme la lavande, la menthe citronnée, la verveine citronnée. Alors c'était magnifique tous ces braseros et en plus ça sentait très bon. Alors pourquoi elle faisait ça? J'imagine que c'était pour l'odeur ou peut-être pour lutter contre certaines larves de pucerons ou autres. De la même manière, l'hiver, mon grand-père ne retirait pas forcément la neige qu'il y avait sur les parcelles si les jours suivants, ils annonçaient en fait de fortes gelées. Alors avant bien sûr qu'il neige, il mettait de la paille. Évidemment, ça fonctionne très bien avec le poireau, mais ça ne va pas fonctionner avec la salade. Si vous voulez en récolter pendant l'hiver, dans ces cas-là, il faudra mettre votre salade sous un tunnel, châssis ou dans une serre. On évite également aussi de tailler une plante la veille du jour d'un grand froid, d'une forte gelée. Car la coupe en fait va être une porte d'entrée pour le froid et donc pourrait faire geler toute la plante. Le troisième conseil, c'est de prévenir les ravageurs. Il faut protéger vos plantes contre les ravageurs qui vont aller se réfugier dans les abris d'hiver. Alors oui, vous allez fabriquer en fait en mettant de la paille, en calfeutrant, vous pouvez fabriquer en fait des environnements chauds et en tout cas plus qu'à l'extérieur. Donc il y a certains ravageurs qui vont penser que vous l'avez fait pour eux et donc ils vont venir s'y installer. Et en plus, du coup, ils auront le gîte et le couvert puisqu'ils n'auront même pas besoin d'aller très loin pour manger puisque les légumes d'hiver seront juste à côté d'eux en train de pousser.
Donc, on vérifie régulièrement les tunnels, les serres, les châssis, de manière à faire en sorte que les ravageurs ne vous mangent pas toutes vos cultures. Ça serait quand même dommage, après tous ces efforts pour préserver les cultures par de fortes gelées, qu'on se les fasse manger par des escargots ou des petites limaces toutes petites comme ça quand même. Ça serait quand même dommage. Donc en gros, on reste en alerte sur les conditions météo et on surveille nos protections. Alors la nature, elle est bien faite. Elle a prévu des plantes à cultiver et à récolter pour chaque saison. Alors oui, en hiver, on n'a pas full de légumes et de fruits à cultiver au potager. En tout cas en France. Mais on en a suffisamment pour nous permettre de manger correctement et de manger des choses diverses et variées. Et puis en plus, on a fait des réserves de légumes d'été grâce à nos conserves. Et on a les légumes d'automne en ce moment comme les courges qui se conservent très bien tout l'hiver. Donc maintenant, voyons les 15 plantes potagères qui résistent au froid. La première, le brocoli qui va résister jusqu'à moins 5 degrés sans aucun problème. D'ailleurs, il faut qu'on le plante 3 à 4 semaines avant les premières gelées, histoire qu'il ait le temps de bien s'habituer et de développer ses racines. Les feuilles pourront geler à moins 10, mais les fleurs du chou en fait reste comestible une fois la tête récoltée, laissée en place, des ramifications continueront de pousser. Le deuxième légume, c'est les choux de Bruxelles. Il faut savoir que les choux sont de meilleure qualité s'il fait soleil la journée et s'il y a des petites gelées la nuit. Donc ils vont résister jusqu'à moins 15. Le chou de Bruxelles contient 4 fois plus de vitamine C que les oranges. 4 fois plus. Alors, le troisième légume, c'est les choux. Alors, les choux, ça va jusqu'à moins 10 pour certaines variétés, mais en moyenne, c'est entre plutôt moins 5 et moins 7. Il faut savoir que la gelée permet de développer le goût sucré du chou. Donc, plus un chou est sucré, et plus il a vécu de périodes de gelée. Alors, il faut avouer que le chou préfère quand même des climats qui ne descendent pas en dessous de 5 degrés. Alors, maintenant, voyons le chou-fleur qui est le quatrième légume. Il a besoin d'une température fraîche pour former de belles têtes et résistera aux gelées légères sans protection. Donc, si on annonce un moins 5, on ira les protéger. Alors, maintenant, le cinquième, le chou frisé ou le chou cal. Vous aurez les mêmes conditions que pour les autres choux. Ils résistent à de petits gelées, donc il faudra les protéger davantage si besoin. Et les températures froides vont permettre à toute la famille de choux de transformer son amidon en sucre. C'est pour ça d'ailleurs que le chou et tous les choux, choux-fleurs, choux de Bruxelles, choux frisés, choux cabu, tous les choux d'hiver, en fait, sont beaucoup plus sucrés s'ils ont vécu de fortes gelées. Le sixième est donc les épinards, tolèrent bien les gelées légères. Ils devront être implantés en fait 4 à 6 semaines avant les premières gelées pour vraiment prendre leurs aises. Et on pourra cultiver l'épinard pendant tout l'hiver à partir du moment où vous apporterez une protection pour les potagers qui sont situés dans le nord. Donc le tunnel sera parfait pour l'épinard. Le septième légume, vous avez les carottes. Les carottes résistent facilement jusqu'à moins 8. En dessous, il faudra à minima les pailler, on va dire à partir de moins 12. Et là, oui, à partir de moins 12, là, il faudra peut-être mettre un tunnel avec un peu plus de paille pour s'assurer que la carotte résiste bien. Le huitième légume, donc les pois, sont résistants au gel et on peut même les cultiver sur treillis à condition qu'ils soient à l'abri du vent. Il faudra les semer 4 à 6 semaines avant les premières gelées afin que le pois puisse bien se développer, soit suffisamment costaud pour résister au froid. Parce que bien évidemment, entre la plante on va dire à maturité et le petit semis, la résistance au froid n'est pas la même. Le neuvième légume, ce sont les oignons. Ils résistent en fait au froid, ils résistent à la neige. Ils vont globalement résister à moins 5 tout seuls. Il faudra commencer à les buter et les pailler en dessous de moins 5. Mais une grosse couche épaisse. Le dixième légume, c'est le poireau qui est la star de l'hiver, qui va résister tout seul jusqu'à moins 5. Aura besoin d'être buté, de recouvert de feuilles mortes, parce que la paille aura tendance à lui donner la rouille quand il y aura trop d'humidité. Et à partir de moins 10, il est préférable de les protéger avec un tunnel. D'ailleurs, je récolte toujours mes poireaux après une gelée, car ils sont plus savoureux et plus sucrés. Et la soupe n'en est que meilleure. Le 11e légume, c'est l'ail. Alors l'ail met 7 à 8 mois à mûrir, et donc elle a besoin d'au moins 6 semaines de température froide pour avoir une croissance optimale. Elle résiste, l'ail, jusqu'à moins 15.
À partir de -5, on paille pour lui permettre d'être au froid sans pour autant qu'elle arrête son développement parce que la température est négative. Le 12e, c'est le navet. Alors le navet supporte facilement de petites gelées. Même si les feuilles, vous allez les voir, elles auront gelé, la racine, elle, sera intacte. C'est la même chose que pour la carotte. Le gel va aider le navet à développer ses arômes sucrés et à limiter le goût un peu piquant qu'on peut retrouver. En cas de forte gelée, il va falloir buter les navets, on va pailler et à partir de -5, on va commencer à le mettre sous tunnel. Le 13e légume, c'est le chou rave, de la même manière que le navet. Le 14e légume, c'est les radis, qui ont une croissance rapide et qui vont résister aux gelées épaisses jusqu'à -15. À partir de 0, on bute. À partir de -5, on protège avec un paillis. Et à partir de -10, on place les radis sous tunnel. Le 15e et dernier légume, la rhubarbe. En tout cas, chez moi, elle est indestructible. Je n'ai besoin de ne rien faire, même pailler, parfois j'oublie. Et chaque année, elle est là. Elle me donne énormément de rendement. Donc vraiment, la rhubarbe, elle est indestructible. Mais n'hésitez pas à la pailler si vous pensez qu'elle ne sera pas en capacité de résister au froid. En conclusion, la mise hors gel des plantes sensibles au froid est essentielle pour maintenir un jardin prospère toute l'année. En comprenant pourquoi certaines plantes sont vulnérables, en utilisant les bonnes techniques de protection et en suivant les conseils, vous pouvez garantir la santé de votre jardin, même pendant les mois les plus froids. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo pour plus de vidéos et je vous attends dans les commentaires pour partager vos propres trucs et astuces pour conserver et protéger vos plantes du froid. J'espère que la vidéo vous aura plu et surtout, n'oubliez pas, faites de votre alimentation votre première médecine. Ciao ciao!